Le haut de pyramide, évidemment, ça reste la quête de Graal que chaque athlète souhaite obtenir. C'est la médaille olympique, c'est la médaille paralympique. C'est tout l'enjeu de cette gestion que l'on peut avoir au sein de notre fédération, avec des ambitions relativement élevées, liées à une confiance qui a été établie depuis de longues années, avec d'une part le ministère des Sports, mais également avec l'Agence nationale du sport. Il faut bien comprendre aujourd'hui que l'Agence nationale du sport, positionnée dans le cadre de son programme Ambition Bleue, nous demande un niveau d'exigence que l'on appelle de très haute performance. Alors qu'est-ce que l'on va décliner par cette notion de très haute performance? Il s'agit pour notre fédération, mais comme pour l'ensemble des fédérations, d'avoir une lecture homogène de l'ensemble des sports par rapport à des critères qui sont dédiés à la capacité à gagner la médaille d'or, la capacité à gagner une médaille, la capacité à rentrer en finale ou à être tout simplement un potentiel pour les Jeux qui suivent. Autrement dit, aujourd'hui, au sein de nos populations, nous avons donc des athlètes fléchés, potentiellement médailles d'or sur les Jeux de Tokyo et les Jeux de Paris. Nous en avons d'autres qui sont, pour l'instant, fléchés en tant que potentiels médaillables. D'autres pour lesquels nous travaillons sur de l'entrée en finale. Et enfin, un collectif qui aujourd'hui s'appelle 2024 et qui deviendra rapidement un collectif 2028, pour lesquels les ambitions sont encore tout simplement d'avoir ce petit plus, ce petit cliquet qui permet à un moment donné de passer de potentiel à réellement médaillable. Ces enjeux sont forts puisque la finesse de grain nous oblige aujourd'hui à faire des choix quelquefois draconiens, un peu rudes, notamment dans le choix des épreuves. Là où nous avions pris l'habitude de faire des engagements de façon naturelle sur des doubles, des triples départs, il nous est demandé de façon stricte, de façon très forte, de faire des choix. Autrement dit, lorsque l'on est médaillable sur une épreuve, on ne l'est pas forcément sur une autre. Et à ce titre, la qualification dans l'une des épreuves ne permet pas ou ne doit pas être un ticket d'entrée automatique sur l'autre épreuve. Alors il y a une certaine frustration, nous le savons bien, mais il est clair que l'atteinte du plus haut niveau et les exigences telles qu'elles sont proposées aujourd'hui nous obligent à nous réformer et à aller dans ce sens. Ça ne nous dispense pas de proposer un certain nombre de choix d'épreuves à nos athlètes sur des compétitions de niveau intermédiaire, mais par contre, sur les compétitions de référence continentales, que sont les championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux olympiques, cette exigence sera obligatoirement la ligne de conduite sur ces 4 prochaines années et risque de se durcir encore un petit peu plus à l'approche des Jeux de Paris. La politique sportive de haut niveau qui est aujourd'hui en place permet tant au niveau de nos paralympiques que nos olympiques de pouvoir appréhender au mieux les échéances que vont être prioritairement les Jeux de Tokyo et demain les Jeux de Paris. Avec l'Agence nationale du sport et le programme Ambition Bleue, nous avons fixé des ambitions relativement élevées mais raisonnables pour nos collectifs olympiques et paralympiques sur les prochaines échéances qui nous attendent. 4 médailles au niveau valide et 1 à 2 médailles au niveau paralympique sont des objectifs qui nous semblent raisonnables. Cette ambition, elle est surtout fondée sur l'ensemble des résultats obtenus par l'ensemble de nos collectifs sur les 3 dernières années, même si l'on sait que l'année 2020 a été marquée par un coup d'arrêt. Néanmoins, la capacité de l'ensemble de nos athlètes, avec leur encadrement, à préparer les échéances au plus haut niveau, est démontrée depuis un certain nombre d'années et nous permet d'envisager sereinement la préparation des Jeux de Paris. Donc au-delà des athlètes aujourd'hui en capacité de briller sur Tokyo, il nous faut envisager la passerelle jusqu'à Paris avec une équipe qui sera bien évidemment mixte, à savoir les tauliers, si on peut les appeler comme ça, qui ont déjà démontré leur capacité à gagner, mais également des jeunes qui sont aujourd'hui très très proches des podiums internationaux et pour lesquels le spot parisien nous permettra d'envisager sereinement des podiums et des résultats à la hauteur des espérances de notre fédération, mais également plus globalement de l'équipe olympique et paralympique, toutes disciplines confondues. Paris, ça reste le dernier enjeu qui sera la conclusion de cette mandature. Paris sera également un terrain de jeu très très important pour notre Centre national de tir sportif, puisque au niveau international, nous sommes positionnés pour accueillir l'ensemble des équipes qui viendront généralement se préparer en amont des Jeux olympiques afin de préparer d'une certaine façon le test event qui sera la répétition générale sans doute programmée en mars-avril 2024, mais également afin de permettre pour nous de nous projeter
sur d'autres échéances qui devront être un terrain de jeu très intéressant pour notre Centre national de tir sportif. Comme vous l'avez compris, le chantier est vaste, les orientations le décor est planté, et nous avons l'ensemble de nos équipes, que je remercie au passage, qui sont complètement motivées afin de développer des synergies, certes, mais surtout d'atteindre notre ambition qui reste de faire briller notre fédération sur les podiums internationaux, mais également de rayonner au niveau national avec un développement harmonieux au sein de l'ensemble de nos structures.